tu dois donner la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C pour qu'il puisse faire cette équation du second degré. C'est la même chose sur l'exemple des omelettes. Si on voulait automatiser la préparation des omelettes, aussi l'ordinateur, parce que si on prépare des omelettes, on a besoin des ingrédients tels que l'huile, tous ces trucs. Maintenant, l'ordinateur, pour l'huile, les ingrédients tels que l'huile, les œufs et tout ça, il considère ça comme des objets. Nous ne le considérons pas comme des objets, nous allons dire que c'est de la nourriture, mais l'ordinateur, lui, il considère tout sous forme d'un objet. Donc, il va considérer l'huile comme l'objet, les œufs comme des objets, les épices comme des objets. Maintenant, les œufs, on sait tous que les œufs sont différents de l'huile. Parce que on nous a appris que ces trucs en blanc, on nous a appris que les œufs, ça on les appelle par exemple par exemple, on nous a appris que ces trucs en blanc, ces boules en blanc là, on les appelle on nous a appris ce que ça veut dire des œufs, et on nous a appris aussi ce que ça veut dire de l'huile, parce que ils ont tous des noms, ils ont tous des noms, et ces noms, ça permet de les identifier de manière unique. Je ne sais pas si vous me comprenez, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire un identificateur. Et c'est la même chose qui se passe avec l'ordinateur. Avec l'ordinateur, vous lui dites que ça, ce sont des œufs, et ça, ce sont ça c'est de l'huile, ça, ce sont des épices. En utilisant des identificateurs. Les identificateurs, ce sont les noms. Ce sont les noms. Tu lui donnes le nom des œufs, le nom des livres, le nom de l'huile, le nom des épices. Tu lui dis que c'est ça. On a pour l'instant 3 objets. Et ces 3 objets, voici leur identificateur. Des œufs, de l'huile et des épices. C'est à ça que sert un identificateur. Un identificateur, c'est un nom qu'on donne à un objet pour qu'il permette d'identifier cet objet de manière unique. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez ici, il est représenté par une suite quelconque de caractères alphanumériques, c'est-à-dire par un nom qui peut avoir des chiffres ou bien des signes tels que un tiré du 6, un arrobase, un aérobase, un commercial, etc. Mais il faut ici, c'est très important, commençant par une lettre ou un tiret, c'est-à-dire le nom, l'identificateur de l'objet que vous allez choisir, ça doit toujours commencer par une lettre. C'est-à-dire la lettre peut être une lettre majuscule, peut être une lettre minuscule, mais l'essentiel est que ça soit une lettre. Et aussi par un ou un tiret. Ils n'ont pas continué, mais il faut savoir ce tiret, c'est le tiret du 8, c'est-à-dire ce tiret que vous voyez là. Ce tiret que vous voyez là, ce tiret que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle le tiret du 8. Je vais vous montrer ici. C'est ça qu'on appelle le tiret du 8. C'est le tiret qu'on fait avec la touche 8 du
du clavier, c'est la touche 8 qui est en haut des lettres, pas la tirée du 8 qui est sur le pavé numérique. La touche 8 qui est au-dessus des lettres. C'est différent du tiré du 6 qui est un tiré qui est en haut. N'est-ce pas? Ça, c'est le tiré du 6, mais ça, c'est le tiré du 8. Et voici le tiré du 8. Et là, le tiré dont il parle, c'est le tiré du 8. C'est-à-dire un identificateur d'un objet ou bien le nom d'un objet, ça commence toujours par un tiré du 8 ou bien une lettre. Et par exemple, dans les objets qu'on donnera à l'ordinateur pour préparer une omelette, on a des objets qui ont pour identificateur des œufs, un autre objet qui a comme identificateur des épices, un autre objet qui a comme identificateur de l'huile. C'est ça qu'on appelle identificateur. Et ici, pour l'objet qu'on a en face, on a donné comme identificateur carton, livre. Parce que cet objet, c'est un carton qui contient des livres. Donc, on peut nommer ça comme étant carton livre, qui veut dire un carton de livre. Maintenant, carton livre, c'est l'identificateur de l'objet qu'on a en face. Et vous voyez aussi, ça commence par une lettre. Peu importe que la lettre soit majuscule ou minuscule, l'essentiel est que ça commence par une lettre. Maintenant, il dit de préférence, le nom est choisi en rapport avec le contenu. De préférence, le nom est choisi en rapport avec le contenu de l'objet. Ça veut dire que le nom, on l'a évoqué tout à l'heure. Par exemple, ça veut dire que le nom de l'identificateur de l'objet, il doit refléter ce qui est à l'intérieur de l'objet. Comme nous le voyons, voici notre objet. Ce qui est à l'intérieur, c'est des livres. Maintenant, c'est pourquoi, pour nommer cet objet, on l'a nommé carton livre. Pour dire que on a un carton qui contient des livres. Parce que si vous nommez ça, par exemple, si quelqu'un pourrait prendre comme identificateur carton, un carton de cahier, c'est-à-dire carton cahier. Quelqu'un pourrait prendre un autre identificateur carton cahier, mais cet identificateur, c'est syntaxiquement carton cahier. Carton cahier. Syntaxiquement, cet identificateur, il est normal, il est correct, il n'y a pas de problème. Mais si on choisit ce carton cahier pour notre objet qu'on a en face, cet identificateur n'est pas un identificateur qu'on préfère. Parce que si on dit carton cahier et qu'à l'intérieur qu'il y a des livres, il y a un souci il y a un problème de compréhension. Malgré que le fait de choisir un identificateur de carton cahier pour cet objet est toujours correct, syntaxiquement en algorithme on l'accepte, mais il ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc de préférence, on choisit les identificateurs pour qu'ils puissent refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ce point est terminé, le point de l'identificateur, et ils ont donné exemple d'identificateur d'un objet comme delta et première racine.
Par exemple, si on revient sur, si on revient sur la résolution